L'extrait discute de la façon dont les textes de la Bible ont été modifiés et réinterprétés au cours des siècles. Les évangiles de Thomas et de Judas sont deux exemples de textes bibliques qui ont été redécouverts et publiés, apportant un nouvel éclairage sur les textes bibliques. Selon Jean van Riekenborg et Catharos de Petrie, les textes bibliques tels que nous les connaissons ne sont que des parties annexes d'un ensemble beaucoup plus vaste d'écrits auxquels ont été apportées d'importantes modifications. Par exemple, dans la Genèse, il ne fut d'abord question que d'un seul arbre, l'arbre de la vie, et non pas du second, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fut introduit dans l'histoire par la suite. Le texte original retrouve tout son sens et sa limpidité lorsque l'on supprime les rajouts ayant trait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jean van Riekenborg explique que le Dieu du monde terrestre veut empêcher l'homme de quitter son enclos, mais heureusement, il y a Ève, symbole de la faculté d'imagination, qui comprend ce que dit le serpent. Le serpent, lui, est le symbole de la force éthérique divine originelle, autrement dit du feu du serpent. Et Ève convainc Adam de l'importance vitale de manger du fruit de cet arbre. Le récit prend ainsi un tout autre sens. Il existe une force antagoniste qui tente délibérément de river l'homme à son champ de vie en l'empêchant de manger du fruit de l'arbre de la vie. Dans cette optique, nous comprenons que celui qui veut parcourir le chemin du renouvellement de l'âme doit traverser une crise. Tout chercheur, à un moment donné, tend la main pour cueillir le fruit de l'arbre de la vie, mais il est rappelé à l'ordre par le Dieu de ce monde. Ce n'est pas forcément une expression à prendre au pied de la lettre, car il est question, avec ce Dieu, d'une concentration de force correspondant à la personnalité issue du champ terrestre. Autrement dit, il arrive à tout chercheur de rencontrer des obstacles sur sa route, mais cela fait partie intégrante du chemin spirituel.